vois, il y a des gens qui pensent plutôt que justement s'habiller court, donc du coup, forcément, ils hypersexualisent le corps de la femme. Et comme tu l'as très bien dit, quand bien même c'est sexuel, ça, exactement. pour eux, c'est une invitation. Exactement. Alors que non. Déjà, non, ça veut rien dire. Quand tu t'habilles comme ça veut pas dire que tu as vraiment que tu sais ce que tu souhaites. Moi, je suis tout le temps à moitié nue. Non, et je ne cherche pas forcément. En fait, c'est très compliqué pour qu'un homme me fasse monter mon excitation. Il en faut vraiment beaucoup. Bah, normal, t'es une ancienne pute. Putain, on savait pas. On savait pas que t'aurais été chiante et exigeante. T'as niqué avec 400 hommes, heureusement que... Mais putain, merde, que ça doit être un chantier pour essayer de t'allumer, toi. Eh oui, non, on n'avait pas... Non, on n'y avait pas pensé, tiens. Eh merci, tiens, Zaya vient de nous l'apprendre, c'est dur. Pourquoi c'est toujours les personnes qui devraient fermer leur bouche qui donnent des conseils? Ça, je comprends pas. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Bon. Magnifique. Donc, en fait, la gonzesse nous explique que c'est pas parce que tu t'habilles comme une pute que t'es une pute. Non, on est d'accord, hein? C'est vrai que je l'ai dit un petit peu vulgairement. Non, mais on va reprendre ces mots. Donc, c'est pas parce que tu sors dehors en étant habillé court, en te mettant des tenues un peu provocantes, des tenues à caractère sexuel, ou en tout cas pour provoquer le désir chez autrui, que tu es une personne qui veut absolument provoquer le désir chez autrui. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est comme la vidéo, tu sais, de OnlyFans et de Mime. C'est ce qu'on appelle du déni. Voilà. Alors, pour le coup, c'est un déni pour certaines et juste un mensonge pour d'autres. D'accord ? Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? On a Zaya, une giga pouf, qui est une prostituée depuis qu'elle a quoi depuis qu'elle est mineure. C'est pas elle qui s'était fait tourner là dans l'équipe de France il y a je sais pas combien d'années là, que j'étais tout jeune. C'était pas à l'époque de Domenech ou de Laurent Blanc là, qui avait eu des scandales avec elle, qu'elle s'était fait tourner par des gonzes là de l'équipe de France. Attends, Zaya. Zaya, je sais même pas comment s'écrit Zaya. Ouais, voilà. Ouais, c'est une méga escort girl en fait, tu sais. C'est une escort girl. Elle s'était pas fait tourner elle par l'équipe de France. Si, c'est ça, voilà. Mais oui. Voilà. Elle s'est fait connaître comme ça. En fait, elle s'est fait déboîter par des joueurs de l'équipe de France. Est-ce qu'on a les mecs dedans ? Ribéry, tout ça. Ah ouais, voilà, mais je me souviens. C'était l'affaire Ribéry, Benzema, je sais pas quoi, là. Voilà. En 2008. Et en 2008, étant donné qu'elle est née en 92, elle n'avait que 16 ans. Donc elle était... voilà. Elle était... fraîche. Elle était toute neuve, quoi. Elle sortait du garage. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc comment ça se fait que c'est tout le temps les gigafolasses qui nous disent ce qu'on a à faire, en fait. Et comment les filles doivent s'habiller. En fait, c'est ça que je comprends pas, moi. Voilà. C'est-à-dire que s'il y en a une sur cette planète qui devrait fermer sa bouche, c'est elle, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Fais ton métier, tu vois, t'es escort girl. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je m'en fous, un peu. En fait, on s'en fout de ta vie. Mais par contre, ferme-la, par pitié. Je t'en supplie. Et l'autre vieille meuf, là, qui l'invite sur son podcast, mais MDR, tu sais. La meuf s'est dit, tiens, je vais inviter Zaya. Ouais, personnage intéressant, ouais. Personnage qui s'est fait remarquer que dans une affaire sordide où elle a pesqué des joueurs de l'équipe de France qui avaient 30 ans à l'époque et qu'elle n'avait que 16, quoi. Super, tu sais. Génial. Magnifique, voilà. Et cette fille, elle est connue que pour ça, mon ref.
Ça, il faut bien que tu le comprennes. Pour ceux qui connaissaient pas Zaya, parce que je me souviens à l'époque, je suivais déjà l'équipe de France. Bon, je suivais ça de loin, j'étais jeune, hein, mais bon, tous ces trucs-là, ça me passait au-dessus. Parce que moi, par contre, je suis pas né en 92, donc quand elle avait 16 ans, pardon, moi j'en avais 10, donc voilà. Mais bon, voilà, quoi. Et donc, pour répondre à cette question, en fait, je t'explique. Ton style vestimentaire, d'accord, et la façon dont tu traites ton physique est un reflet de ce que tu es, tout simplement. Quand t'es un trou du cul qui vend de la dope et qui est dans les quartiers, en général, t'as une paire de requins, t'as une vieille casquette éclataxe, soit une banane, soit une, comment on appelle ça, une sacoche, voilà. Alors, petit plus, si c'est une sacoche Gucci ou Louis Vuitton, ça veut dire que t'as déjà vendu avant. Et un survêt, voilà, de je ne sais quelle équipe. Alors, ça peut être le Barça, ça peut être le Real, ça peut être Manchester United. Bon, là, ça dépend les gonzes, tu vois. Bon, voilà. Mais, voilà, tu sais. Tu sais, et quand t'es un énorme entrepreneur ou homme d'affaires, eh ben, en général, t'es en costard, avec de jolies chaussures, une veste, une belle chemise, une cravate, tu vois. Voilà. Quand t'es un sportif, en général, eh ben t'es en short, maillot et basket. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai besoin de développer plus que ça? En fait, ton style vestimentaire est un reflet de ce que tu es et de ce que tu fais dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, ta gestuelle, ta façon de te comporter, ta coupe de cheveux, et même ton faciès, on va dire, est un reflet de ce que tu es, tout simplement. C'est simple. Je vais prendre des clichés, d'accord? Mais demain, je me mets en survêt du Real, TN blanche et noire, sacoche Louis Vuitton et une casquette de fils de pute, je vais dans les quartiers que je connais, la BAC va me contrôler. C'est normal. Ok? C'est simple. Je veux dire, demain, je mets des claquettes, je me laisse pousser une barbe comme ça, et je mets une djellaba, eh ben on va me regarder comme... voilà. Demain, je m'habille comme une grosse merde, eh ben on va penser que je suis une grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est simple. Alors oui, après, les gens vont me sortir ce dicton. L'habit ne fait pas le moine. D'accord. Mais l'habit ne fait pas le moine. Mais si tu veux, ça, c'est un truc qui est là pour te dire que, effectivement, sur 100 cas, de personnes qui sont habillées de la même façon, t'en as peut-être un ou deux qui sont pas forcément des moines. Ok? Bon, ok, si tu veux. Mais la vérité, c'est que si. Si. En général, quand quelqu'un est habillé en moine, à part un bal costumé, si tu veux, mais en général, c'est un moine. Hein. Mais non, tu vois, j'aimerais bien qu'on arrête de... Voilà. J'aimerais bien qu'on remette les choses dans le bon ordre, en fait. Oui, en fait, ton style va définir à un certain degré la personne que tu es et on va dire les styles de groupe auxquels tu appartiens. Si je m'habille de façon un peu urbaine, eh ben, on a tout un tas de biais cognitifs qui vont me faire penser que j'aime le rap, peut-être que je danse, peut-être que... etc. etc. Je veux dire, c'est comme ça. On aime associer... tu vois, c'est un truc que le cerveau aime bien faire, ça. Associer des habits à un genre, à une passion, etc. Mais même entre nous, pour qu'on se reconnaisse, on est comme ça. Et oui, ben, quand t'as une fille qui s'habille de façon très provocante,
c'est pour provoquer une réaction. Je veux dire, c'est d'une simplicité. Et les filles qui ne comprennent pas ça, elles sont soit dans le déni, soit c'est des menteuses, soit elles sont stupides. Voilà. Tu sais quoi? Parce que tu sais, c'est aussi les filles qui s'habillent comme ça, c'est aussi peut-être, je vais parler à la partie qui est conne de ces filles-là. C'est peut-être aussi qu'elles se rendent pas compte de la façon dont on les voit, nous les hommes. Mais vous savez quoi? Je vous propose de faire une expérience, ok? On va utiliser Google. C'est pas un homme, Google. C'est une machine. Ouais, mais elle a été écrite par un homme. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ok? On va prendre Google. Regarde, on est sur Google. Magnifique. Bon, du coup, on est sur Google Images. Regarde. Et tu sais quoi? Je vais taper, regarde. Femme. Belle. Ok? Voilà. Donc, quand je tape femme belle sur Google, on a ce genre de truc. Voilà. Donc là, par exemple, on a Jessica Alba. Elle, c'est une actrice aussi, je me rappelle plus qui c'est. Margot Robbie, Angelina Jolie. Ça, c'est la femme du prince, là, comment il s'appelle? Bon, voilà, là, on en a une autre. Bon, que des femmes jolies, tu vois? Bon. Maintenant, je vais mettre femme bonne. Voilà, là, on est d'accord qu'on commence à avoir pas la même chose. On a des femmes qui sont bizarrement pas très habillées, tu vois. Oh, bah dis donc. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà. Voilà, femme bonne, tu vois. Voilà ce qu'on obtient quand on met femme bonne. Voilà. 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 Ah, il voulait pas venir celui-là. Hop là, tu vois. Femme bonne. Et maintenant, je vais mettre, pour la dernière, femme élégante. Et là, hop. On a encore des visuels tout à fait différents. Vous voyez? Bon, là, on va essayer d'en prendre une autre. Ah, celle-là aussi, c'est une actrice. Voilà, là, on a une autre madame. Voilà, on peut même en mettre une vieille. Regarde, hop, élégante, style. Waouh, magnifique. Voilà. Tout ça pour dire quoi, les amis? Ben, c'est que, en fait, selon l'appellation, eh ben vous voyez qu'il y a des styles et des façons de s'habiller tout à fait différentes. Voilà. Et donc, sachez-le, mesdames, mesdemoiselles, quand vous vous habillez de façon provocante, eh ben dans notre tête, ça fait femme bonne. Et donc, du coup, quel est l'élément primordial auquel on pense, nous les hommes, quand on entend femme bonne? On entend l'élément, enfin on entend le caractère sexuel du terme. Alors que je vous ai montré les femmes élégantes, et là, c'est pas forcément, tu vois, la femme élégante, t'as envie de la connaître. Tu as envie de l'amener boire un café. T'as envie de savoir si elle a des passions. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, cette fille-là, eh ben j'ai envie de l'inviter au restaurant. J'ai envie de savoir quelles sont ses passions dans la vie. J'ai envie de savoir si elle fait du théâtre, si elle chante, si elle joue d'un instrument de musique, si elle aime le sport, etc., etc. Alors que cette femme-là, elle est probablement peut-être autant intelligente que celle d'avant, hein. Mais c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu comprends ou pas? Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc tout est une affaire de perception, mesdames et messieurs. Et donc oui, ton style vestimentaire va définir qui tu es et comment on te voit vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est pas parce que tu penses, toi, en t'habillant comme ceci, comme cela, que tu es une femme bien, que nous, on te voit comme une femme bien. Quand tu t'habilles de façon provocante, sexy, tu provoques une réaction. Et en général, c'est une réaction bestiale de la part des hommes. Voilà. Alors après, mettons-nous d'accord. Les gens qui vont avoir cette fameuse réaction négative à ton égard sont des connards. Il n'y a pas de sujet. Mais après, c'est qui se fait emmerder? C'est toi ou c'est moi? Tu sais, à la limite, moi, je m'en bats les couilles.
de comment tu t'habilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sors pas. Donc des grosses folles, si tu veux, j'en vois suffisamment sur les réseaux sociaux. Donc tu peux t'habiller un peu comme tu as envie. Mais par contre, tu dois assumer les conséquences qui arrivent. Et que, quand tu t'habilles de façon provocante, alors certes, ça ne justifie aucun geste déplacé, aucune insulte, etc., etc. Mais par contre, tu dois assumer les regards. C'est comme ça. Bon voilà les gars, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à liker, à donner ton avis dans les commentaires, tu sais que c'est très important. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, viens me rejoindre sur Instagram, TikTok et Discord, les liens sont dans la description. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!